Bonjour, dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est la réalisation de ces boîtes rectangulaires. Elles sont faites avec une seule feuille de papier et là où elles sont intéressantes, c'est qu'avec une seule feuille de papier carré, on arrive à faire cette jolie boîte rectangulaire dans laquelle le couvercle va s'insérer à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est complètement refermable. Comme ceci. Voilà, donc on peut utiliser différentes tailles de papier. Là c'est fait avec un papier carré 20-20, là c'est du 16, là c'est du 15-15. On peut utiliser des papiers à motifs. On a vraiment, comme souvent dans l'origami, plusieurs choix possibles. Pour réaliser une boîte de ce format-là, on va utiliser une feuille carrée 15 cm sur 15 cm. On met la couleur principale au dos et on va plier la médiane. Donc on amène la bordure en bas sur la bordure du haut, on bloque avec un doigt, on descend avec le doigt de l'autre main au centre et on plie sur les extérieurs. On fait une première fois, on déplie. On pivote de manière à avoir la médiane verticalement et on va faire la deuxième médiane, la bordure du bas qu'on amène sur celle du haut et on déplie. Quand nous sommes ici, nous allons aligner chaque bordure, celle qui est en bas, celle qui est en haut, sur la ligne médiane. La bordure et on marque bien le pli. On pivote, on amène l'autre bordure au centre. Les deux bordures sont exactement sur la ligne centrale, elles ne se chevauchent pas. On redéplie. Et maintenant, nous allons faire des lignes sur les deux colonnes qui sont au centre. Donc, pour ça, on va amener la bordure qui est en bas sur la ligne qui est juste avant la bordure en haut. Donc, on se met bien bord à bord. On marque le et on plie. On pivote. On déplie. Et là, on va s'amener donc la bordure qui est en bas sur la ligne qui est la plus proche de l'extérieur. On met bien le long de la ligne, on peut s'aider pour s'assurer du placement. On plie. Voilà. Maintenant, on se met dans ce sens-là, donc les lignes sont verticales. Maintenant, nous allons amener la pointe qui est en bas à gauche, le long de cette ligne ici, et c'est la bordure qui est en bas qui va aller longer cette ligne, comme ceci, sur la deuxième ligne. La première est ici, nous on se positionne sur la deuxième ligne. Et ce pliage, on le fait sur les trois autres coins. Donc on amène chaque pointe sur la deuxième ligne. On se met bien le long et on plie. On pivote et on recommence sur les deux autres coins. On se met bien le long de la ligne. Ceci. Et on plie. Et le dernier coin. Quand nous sommes là, on retourne. Les colonnes sont dans ce sens. On pivote pour amener cette bordure parallèle aux lignes qui sont ici et on va les positionner la bordure
sur le pli central, sur la ligne qui est au milieu. On marque bien le pli, on pivote et on fait la même chose avec cette bordure qu'on amène au centre. Voilà. Donc si vous regardez bien, ces bordures, elles sont sur les bordures qui sont ici parallèles. Ensuite, on va à nouveau utiliser cette bordure pour la plier vers l'extérieur. On va s'amener le long de cette ligne. On se met bien dans l'alignement. On pivote, on fait la même chose. On prend cette bordure, on l'amène vers l'extérieur et on s'aligne bien le long. Quand vous êtes là, vous prenez ces petits revers et nous allons aller déplacer, modifier ce pli qui est ici de façon à le mettre à angle droit. Vous voyez, c'est biseauté. Donc, on soulève cette partie et ensuite on s'aligne bien. Et ça nous fait un angle droit. On va faire ça sur les 4 côtés. Donc on soulève le volet, on pousse un petit peu cette ligne qui est ici. Nous allons l'amener de façon à ce qu'elle soit le long de ce pli. Donc, on est comme ceci. On soulève. Et on amène la ligne le long de manière à ce que ça fasse un angle droit ici. On pivote et on fait la même chose. Donc, on soulève, on passe le doigt, on cherche ce pli ici, on pousse vers l'extérieur de manière à bien s'aligner. Et on refait pour le dernier. On soulève cet angle-là, on cherche notre marque et on l'amène le long. Voilà. Et là, on replie comme c'était tout à l'heure, comme ceci. Voilà. On retourne, on se met dans cette position et on va amener la bordure ici sur le premier pli. Et quand on fait ça, vous voyez qu'on déplace le volet. Donc on est dans cette position, on soulève le papier de manière à amener cette bordure sur la première ligne. Et ça soulève la petite languette qu'on vient de faire. Et on marque bien le pli. Donc on le marque bien dessous. Voilà. On pivote. On fait la même chose. Donc on est comme ceci. On soulève. En soulevant, on dégage la bordure et on se met le long de la ligne. Et on marque bien dessous. Voilà. On pivote. Maintenant, nous allons préparer les plis de manière à fermer la boîte. Donc, on va amener cette languette ici à la limite de ces bordures qui sont là. Donc, on l'amène vers le haut et on s'aligne exactement bord à bord. On bloque et on plie.
redéplie. Et ensuite, on va amener cette bordure. On va plier à ce niveau-là, comme ceci. Donc, on amène la bordure au centre. Voilà, on déplie. Voyez, on est exactement ici. Donc, on a deux repères quand on plie. Le premier, c'est la bordure extérieure ici, et le deuxième, c'est la bordure intérieure. On pivote et on fait la même chose de ce côté-ci. Premier repère, on amène le bas, la bordure en haut, le long de ces plis. On marque bien, on déplie. Et à nouveau, on amène cette base au centre avec nos repères, ces angles-là, sur lesquels on va plier. Et on amène la bordure au centre. Voilà, tous nos plis sont réalisés. On peut passer à la conception de la boîte. Vous prenez votre pliage en haut de main et vous marquez par rapport à votre carré central ici, vous marquez un premier pli et un deuxième pli ici. Ça sera le couvercle de votre boîte. Et sur le côté des bordures, vous amenez la bordure au centre en dégageant le petit volet qui est ici, vous le dégagez. Et ça nous permet de faire un angle. Donc on tient cette partie-là pliée. Et là, on pousse et on dégage. On soulève la bordure et on dégage l'angle. Et là, on marque bien les plis. Comme ceci. On pivote. On fait la même chose de l'autre côté. On remarque bien notre premier pli ici. On va remarquer le pli. On remarque le deuxième, 1 et 2. On met à angle droit nos bordures sur le côté. Et là, on pousse le papier en soulevant. Et on voit que nos deux petites languettes se positionnent le long du bord opposé. Voilà. La boîte est réalisée. Quand vous êtes là, il vous reste à insérer un volet à l'intérieur de cette partie-là, de façon à fermer votre boîte. Comme ceci. Voilà, la boîte est réalisée. C'est un montage qui est assez astucieux et qui vous donne une boîte bien hermétique, qui est vraiment réutilisable à souhait. C'est l'idéal pour faire un petit cadeau. Donc, si vous voulez une boîte plus grande qui se tienne tout aussi bien, là c'est une boîte qui est réalisée avec un papier 20-20. Vous pouvez utiliser des papiers qui sont aussi un petit peu plus durs, de manière à avoir une meilleure solidité. Voilà, à bientôt!